Pour faire du pouce sur notre cocktail bénéfice, eh bien, merci à ceux qui ont déjà réservé votre place et les autres, eh bien, j'attends votre appel ou envoyez-moi un petit courriel, ça va nous faire plaisir. On va passer vraiment une belle soirée, c'est ça que je vous ai dit dans les vidéos. Donc, soyez des nôtres lors de cette très belle soirée pour nous permettre de poursuivre notre mission qui est de vous informer et de vous divertir via la production d'émissions télé. Je vous propose maintenant d'aller faire un tour au Centre d'interprétation, voir leur nouvelle exposition qui se nomme « La Côte de Beaupré se révèle ». Sur place, vous découvrirez un projet collectif d'envergure réalisé avec plus de 500 acteurs à travers la région. En parcourant cette exposition intergénérationnelle, vous verrez la Côte de Beaupré avec les yeux et le cœur des gens qui l'habitent. La directrice du Centre d'interprétation de la Côte de Beaupré, Alexandra Lecomte, nous dit de quelle façon la Côte de Beaupré se révèle. En fait, c'est une exposition qui présente 4 générations, les adultes, les aînés, les enfants, les adolescents, qui présentent en fait leurs témoignages. On voulait savoir de quoi ils étaient fiers de la Côte de Beaupré, ce qu'ils aimaient sur la Côte de Beaupré. Et c'est donc l'ensemble de ces témoignages-là qui sont présentés ce soir jusqu'au 3 octobre. D'où est venue l'idée de mêler tout ce beau monde-là ensemble? Bien, l'idée de départ est venue, on voulait travailler avec les personnes aînées. On trouvait ça important de leur donner une voix, de leur donner une place dans un projet culturel de la région. Et ça a été un gros morceau du projet. Là. Je dirais même que c'est un volet à part. On voulait rencontrer 30 personnes aînées sur l'ensemble de la Côte de Beaupré et de 75 ans et plus. Et on voulait en fait les rencontrer, avoir des récits de vie, donc les enregistrer sur une enregistreuse. Et on voulait, en fait, aussi, au départ, on rêvait un petit peu en grand, puis on voulait des capsules vidéo. Alors, on a rencontré la télévision d'ici, puis en fait, ils nous ont proposé encore mieux que ça. Ils ont décidé de filmer 12 des entrevues, comme tu le sais bien, sur les 30 aînés. Donc, le volet à part, c'est vraiment Mémoire de la Côte, qui est présenté donc cet hiver. Et ensuite de ça, on s'est dit, pourquoi pas étendre le projet aux autres générations? Puis là, on voulait évidemment différents témoignages, donc des objets, des dessins, des photos et tout ça. Les gens, ils peuvent voir quoi exactement ici dans l'exposition? On a un peu de tout. On a des photos professionnelles de certains de nos doyens et doyennes, comme j'appelle. On a également des capsules vidéo de quelques minutes pour chacune des 12 personnes interviewées. On a également des objets de notre collection qui sont mariés avec les objets qui nous ont été prêtés d'adultes qui vivent sur la Côte de Beaupré. On a des photos, des selfies, donc des jeunes ados qui se sont pris en photo avec leur cellulaire ou en gang, en amis, tout ça, un peu partout au skatepark, dans les écoles et tout ça. Et on a 442 dessins également donc on a travaillé beaucoup avec une trentaine de classes et plusieurs professeurs, donc des enfants qui nous ont dessiné leur milieu de vie finalement. Donc, la Côte de Beaupré, elle se révèle. On invite les gens à venir voir l'exposition? Oui, effectivement. Venez voir l'exposition. Elle est jusqu'au 3 octobre. Donc, on vient découvrir la Côte de Beaupré avec les yeux et le cœur des gens qui l'habitent. C'est un gros projet et il risque d'en avoir d'autres. Ce ne sera pas le dernier parce que vous avez envie de travailler avec la Côte de Beaupré. Exactement. Donc, ce projet-ci, on a travaillé avec près de 500 collaborateurs, si on compte les enfants, évidemment. On a eu la télévision d'ici comme partenaire. On a eu une ethnologue. On a eu des gens d'un peu partout dans le milieu. Martin Pouliot de TAG Côte de Beaupré, Vicky Grondin, technicienne en loisirs à l'École secondaire du Mont-Sainte-Anne, des professeurs. Donc, on était au moins une trentaine à travailler sur ce projet-là. Et ça se voulait un projet collectif, intégrateur, mobilisateur. Et comme je le souligne, j'aime le souligner, en fait, c'est le premier d'une longue série, j'espère, de projets collectifs comme ça avec des gens d'un peu partout sur la côte. Eh bien, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. C'est important d'être ici pour encourager les gens de la Côte de Beaupré. C'est une exposition qui raconte la Côte de Beaupré, mais par des gens d'ici. Donc, c'est tout aussi important de venir les rencontrer, les remercier, parce que c'est un partage d'informations et d'histoires qu'ils font avec nous. C'est adressé, aux adolescents, c'est adressé aux moins jeunes, on va les appeler comme ça, nos aînés. Puis, j'imagine que vous avez eu le temps de parler avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Bien, on me raconte, entre autres, où on est né sur la côte de Beaupré. Je pense à une madame, par exemple, qui me disait être née à Saint-Joachim, avoir déménagé à Sainte-Anne à l'âge de 5 ans, donc m'a présenté sa fille. Ils sont très fiers de leur patrimoine, très fiers également des objets et des photos qui sont présentées ici aujourd'hui. Et c'est la richesse, les aînés. On a fait une annonce hier à Saint-Joachim, justement, en ce qui concerne la MADA, la municipalité amie des aînés, donc pour une aide financière, développer les services aux aînés. Et c'est tout en ce sens également. C'est ce qui permet des fois des initiatives comme celle-ci, soit de faire des expositions ou encore de leur donner finalement un moment où ils sont en lumière parce que c'est, comme je le mentionnais plus tôt, une richesse pour nous.